tout le monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Alors je suis ravie de vous accueillir pour la présentation de l'oracle Umrazai de Marie-Christine Chambon, qui est édité chez Arcana Sacra. Je remercie d'ailleurs les éditions Arcana Sacra de m'avoir envoyé ce jeu pour que je puisse le partager avec vous. Alors, j'ai déjà la première édition, on va regarder un petit peu, je ne vais pas vous faire une comparaison complète, mais j'avais aussi le livre de la première édition. Et c'est un cadeau que j'ai reçu d'ailleurs, c'est une amie qui me l'a offert. Donc, je vais évidemment vous faire la review de celui-ci, mais on regardera un petit peu les différences qu'il peut y avoir entre les deux jeux. Alors, là, nous avons l'ancien et là, nous avons le nouveau. Donc déjà, au niveau de la taille de la boîte, elle paraît en fait un tout petit peu plus grande, tout simplement parce que anciennement, nous avions un carton souple. Donc, je vais sortir le jeu et le livret. On avait un carton souple avec un fond bleu comme ça. Voilà, et donc c'est pas une tug box, mais c'est une boîte cloche qui est souple, avec des encoches pour pouvoir le sortir facilement. Voilà, donc ça c'était la première. Et aujourd'hui nous avons une boîte rigide qui est magnifique. Comme vous le voyez, on a des illustrations dans le fond de la boîte, que ce soit pour le dessus ou le fond. Voilà, donc c'est magnifique. On a un petit ruban couleur or pour sortir les cartes facilement, des encoches. Donc voilà, c'est une boîte qui est évidemment de meilleure qualité. Elle est rigide, donc c'est une boîte qui est plus solide en fait. C'est pas tellement une question de qualité, c'est surtout la solidité de la boîte. Voilà, donc ça, c'est la première chose. Ensuite, au dos, je pense qu'on a à peu près la même chose. Oui, on a le même texte en fait. Et puis, on a aussi des illustrations, mais qui ont changé d'ordre pour certaines. Et on a changé aussi une illustration. Donc, il doit y avoir peut-être des différences aussi dans le jeu. Je ne les ai pas comparés vraiment tous les deux, mais on va regarder ça. Donc voilà pour les boîtes, donc qui sont aussi belles l'une que l'autre quand même, hein. Et on a des couleurs peut-être un petit peu plus soutenues. Moi je vois quand même dans cette illustration plus de rouge, de couleur feu. Ici on est plus dans du brun, vous voyez, donc on a une différence à ce niveau-là, au niveau de la luminosité peut-être des couleurs, au niveau de la boîte. Voilà. Alors on va regarder la différence au niveau du livret maintenant. Donc, auparavant, on avait un petit livret comme ça, en papier, hein, voilà, pas de couverture rigide. Et donc, vous avez des explications pour chaque carte. Il est assez complet quand même hein, pour un petit livret. Donc, voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir vous servir de votre jeu. Et évidemment, le livre est très complet, vous le verrez tout à l'heure. Donc, voilà, ça se présentait comme ça. Alors, pour la nouvelle édition, on a donc un livret, comme vous le voyez, avec une couverture souple, mais colorée, qui est très jolie. On a du papier glacé, donc la qualité, évidemment, est au-dessus. C'est une version qui a été améliorée et designée différemment, avec des couleurs, avec les cartes que l'on retrouve en couleur aussi. Voilà, donc je trouve ça super. Super bien réalisé. Donc, on a un sommaire. Je crois que j'ai dû louper un truc, là. Attendez, je suis allée trop vite, je crois. On a l'introduction. Voilà, on a donc la page avec tous les réseaux sociaux, etc. De l'éditeur. On a un petit article... un petit paragraphe sur Marie-Christine Chambon pour vous expliquer qui elle est. Donc le sommaire, comme je vous disais, qui est conséquent. Et donc un petit mot sur Umrazai où on vous explique un petit peu comment il a vu le jour aussi. L'architecture du jeu, donc on a 76 cartes et 7 rayons. Et en fait, on a 22 arcanes majeures du tarot. Donc rituel d'ouverture. Voilà, donc à suivre, il y a un rituel particulier. Laissez-vous attirer ensuite par 3 cartes. Donc voilà, vous avez un tirage, un jeu et un livre. Donc le livre complète évidemment
le jeu parfaitement. Donc ce livret va déjà vous aiguiller un peu, mais c'est vrai que le livre, vous allez le voir, est vraiment très complet. Alors c'est un tarot oracle, ça vous l'avez compris, puisqu'on a les 22 arcanes majeurs. Voilà. C'est un jeu qui demande de l'attention, c'est-à-dire que pour travailler en profondeur avec lui, vous devez vraiment établir une connexion et travailler de façon assidue, je dirais. Hein. Voilà, il est vraiment magnifique, vous allez voir au niveau des images. Et le livre est très bien conçu aussi. Donc, structure, organisation et application. Voilà, on a des rituels, on a plein de choses intéressantes pour travailler avec cet oracle. Les deux principes, pardon, Umrazai, forment un organisme vivant qui comporte plusieurs niveaux de lecture. Sa structure est organique. Elle ne suit pas une logique cerveau-gauche, mathématique et symétrique. Plutôt comme dans notre corps, tout y est interrelié. Sa structure interne, 22 arcanes du tarot, est un squelette invisible au premier abord, assurant la mobilité et la cohérence de l'ensemble. Voilà, donc elle vous explique un petit peu tout ça. C'est intéressant de le lire avant de commencer à travailler avec l'oracle, hein, d'ailleurs. Les tirages... Donc là, tout à l'heure, vous aviez en fait, c'est pas vraiment un tirage, c'était les 3 premières cartes que vous allez tirer. Elles vont vous délivrer un message, bien sûr. Et là, nous avons vraiment les tirages. Donc, il y en a plusieurs. Tirage de la triunité, le tirage du serpent, tirage pyramidal, tirage de l'orange, la signification des maisons astrologiques, pour ceux qui ne connaissent pas, tirage global, le processus Umrazai, choix divin, choix humain, enfin on a énormément de choses, quoi. Lecture intuitive, lecture guidée, les associations des lectures intuitives et guidées. Voilà, vous avez plein de tips comme je les appelle. J'espère que vous voyez bien parce que je suis plongée dans mon truc et du coup je regarde pas ce que je fais à l'écran. Alors ensuite, comment ça se présente au niveau des cartes? Donc, signification symbolique des arcanes cartes. Donc là, en premier, évidemment, on va avoir le battleur. Et on a 3 cartes sous le battleur, en fait, si vous voulez. Il y a trois arcanes, en fait, qui sont dans l'énergie de cette carte. Ensuite, pour la papesse, on va avoir aussi 3 cartes. Pour l'impératrice, 3, etc. Donc, chaque fois, on vous explique tout. Donc, en fait... Au lieu d'avoir une carte qui va représenter un arcane, vous avez une déclinaison, en fait, en quelque sorte. Voilà, donc on a des explications pour toutes les cartes, comme vous le voyez. Donc c'est un livre qui est très bien fait. Et ensuite, alors, donc on a d'abord les arcanes majeurs. Donc on a le mât, voilà. Et ensuite, nous avons les 7 rayons, qui sont les 7 qualités vibratoires, qui réunies ensemble créent la vie. Voilà, donc rayon 1, on vous explique chaque fois, évidemment, vous avez une explication et puis une signification, des significations complémentaires. Donc là, on a les 7 rayons. Et les cartes qui sont hors catégorie, donc on a le mystère, en grâce et merci. Voilà. Classification par famille. Et les remerciements de Marie-Christine Chambon. Voilà, donc ça c'est pour le livret. Donc vous voyez, bon, on a quand même une différence importante au niveau du livret. Et donc maintenant, on va regarder les cartes. Alors là, on a la première édition. Voilà. Et là, on a la seconde. Voilà, donc on voit que les tranches ont été... Là, avant, on voyait les couleurs... vous voyez, il y a quand même une différence. Alors, comment je vais faire? Je vais faire comme ça. Donc, au niveau du papier, on a un meilleur carton. Il est plus épais. Il est glacé légèrement. Là, il est un petit peu plus souple et plus mat, si vous voulez. Là, on a un petit vernis brillant qui va faire, je pense, ressortir les couleurs du coup. Hein. Regardez comme c'est magnifique. Il est très, très beau. Voilà, donc je sais pas, est-ce que je l'ai remis dans l'ordre? Non, là j'ai les rayons. Alors attendez, je regarde. 6, 7. Là on a les 3 cartes. Ouais, je crois que je les ai remis dans l'ordre. Hein.
hop, hop. Plus ou moins, enfin, bon, je ne vais pas faire une comparaison totale, mais hop là, voilà. Alors, au niveau, donc, voilà, là, si je commence à me mélanger les pinceaux, ça va pas aller. Tac, tac, tac. Donc là, en deuxième, on a celle-là. En troisième, on a celle-là. Voilà. Donc, au niveau des couleurs, comme le papier est un peu brillant, bon, ça ressort peut-être un peu différemment, mais sinon, vous retrouvez la même chose. Hein, donc, vous avez le numéro, petit symbole ici. Terre sacrée, ma terre sacrée. Terre, je suis ton ciel. Ciel, je suis ta terre. Donc, vous avez la même chose. Simplement, le papier change, donc je vous dis celui-là plus souple, celui-là plus épais. Voilà, mais sinon, c'est la même chose. Donc, l'ancien, je vais le mettre de côté et on va donc profiter pleinement des illustrations de cette deuxième édition. Alors, je vais peut-être faire ça. Hop, on met le cœur ici pour que vous puissiez bien les voir. Non, je suis trop basse, je crois. Hop, voilà. Alors, donc là, on a les trois arcanes du battleur, en fait. L'appel du feu créateur, le réveil. Elles sont magnifiques. Hein. Ensuite, on a mon corps, mon temple, mon royaume, la porte de vie, vacuité et intuition. Regardez comme c'est magnifique. Les couleurs ressortent très bien, je trouve. Noblesse et dignité, la mandorle, la magie de l'initiatrice. Donc ça suit hein, les majeurs. Vous voyez, chaque fois, on a évidemment le même numéro. Donc vous ne pouvez pas vous tromper. Vous savez que vous êtes dans tel arcane. Là, on est dans l'empereur. Prendre soin, prendre responsabilité. Abondance et valeur de soi. L'être souverain, la souveraineté. En fait, l'empereur est découpé en 3 parties. Voilà, pour moi, c'est comme ça que je le vois. La foi pour preuve, bénédiction, divinement humain, humainement divin, donc ça c'est le hiérophant. Rencontrer l'autre et se laisser rencontrer, les amoureux, l'ouverture, magnifique pour les amoureux, et l'appel. Territoire intérieur, territoire extérieur. Art, magie et mystère, magnifique. Consécration. Alliance, être à sa juste place, les 3 principes divins, entrevoir la vérité, l'alchimiste, elle est magnifique celle-là. Donc vous avez un petit bandeau comme ça dessous, avec chaque fois le titre et des petites phrases comme ça, magnifique. Retrouvez vos mémoires d'initiés. Résilience et blessures originelles. Le saut quantique. Évolution et révolution multiples. Couleur magnifique. Entrée en matière, entrée en lumière. L'alchimie sacrée. Félicité. Le pendu, la traversée. Le saboteur, l'allié. Prière pour un monde. Donc il est particulier, bien évidemment, hein. Mais vous pouvez aussi vous en servir comme un oracle, bien sûr. Sans penser forcément aux arcanes du tarot. Après, c'est vous qui adaptez votre façon de l'utiliser, bien sûr. Ça, c'est normal. L'œuvre au noir, donc ça, c'est évidemment la mort. L'arcane 13, hein. La grande fiancée. Et ouais. Guérison physique. L'âme agit. Guérison quantique. L'extase. Bon, il a quelque chose d'alchimique aussi, hein, ce jeu. Lieu sacré. La danse de la vie. Orage magnétique. Laissez passer la lumière. C'est très lumineux, ça. L'initiation. Multidimensionnalité de l'être. Esprit de la nature. À l'aplomb de l'étoile. Saut, langage et symbole sacré. Alors pour certaines cartes, on a
4 cartes. Donc, c'était le cas de l'étoile. Donc, c'est aussi le cas de la lune. La naissance. Célébrer les cycles. Donc, voilà pour la lune. Et puis, donc, pour le soleil, le principe masculin. Couple divin. Être enseigné par l'amour. Fraternité. Et là, on a le jugement. Donc, on a la porte de l'amour. Être dans le regard de Dieu. Universelle la terre. Suprême alchimie de l'être. Et donc, on a la suite. Là, ce sont les autres cartes. Donc, on a le miracle de la grâce. Elle est magnifique, celle-ci. Hein. Elles sont toutes belles, hein, de toute façon. De la femme sacrée à la femme divine. De l'homme sacré à l'homme divin. Magnifique, regardez ça. Sublime. La délicatesse. Le grand œuvre. Hein, je vous disais qu'il est alchimique. On avait l'œuvre au noir tout à l'heure, donc voilà. Il y a des termes, ça ne s'invente pas. Magie divine de la Dakini. Le génie créateur. Suprême majesté. L'initié. Volonté de bien pour tous. Amour, sagesse. Donc là, on a les rayons, pardon. Je suis allée trop vite encore une fois. Alors, on a volonté de bien pour tous. Donc ça, c'est le premier rayon. Amour, sagesse. Intelligence active. Harmonie par le conflit. Science concrète. Idéalisme et dévotion. Magie cérémonielle. Le mystère. En grâce et merci. La création vous remercie de qui vous êtes et de qui vous avez su devenir. Magnifique. Donc, il est très beau, hein, au niveau visuel. C'est une vraie merveille. Il est magnifique. Donc, les tranches sont plus uniformes pour cette édition-là. Le dos identique. Hein. Il y a juste au niveau de la brillance que ça ressort un peu peut-être différemment. Mais voilà, sinon, on a le même jeu. Et il est absolument sublime, quoi. C'est un très très beau tarot oracle, très lumineux, dans des énergies vibratoires qui sont vraiment très, très puissantes et très douces à la fois. Et ce côté alchimie aussi, que j'aime beaucoup, beaucoup. Voilà, donc c'est vraiment un très très beau jeu. La boîte est sublime aussi. Et donc, pour ceux qui veulent creuser, je vais remonter un petit peu, hop, hop, hop. Pour ceux qui veulent creuser, évidemment, vous avez la possibilité d'acquérir le livre. Voilà, donc le livre, on va le regarder, donc vite fait, hop, 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 juste pour que vous en ayez un aperçu. Donc c'est un livre, vous allez le voir, qui est vraiment très très complet. Par rapport au petit guidebook, il va vous apporter évidemment davantage de... comment dire, de détails. En plus, il est magnifique, il est tout en couleur. C'est vraiment un beau complément, je trouve. Et donc, si vous voulez creuser et vraiment travailler avec cet oracle, tarot oracle, je pense effectivement que ce livre va vous être utile. Voilà, parce qu'on a vraiment, je vous dis, un travail très pointu, très complet, et qui permet vraiment de l'utiliser à son plein potentiel. Voilà, je voulais juste vous le montrer brièvement, mais il est vraiment très beau. Très très beau, magnifique bouquin. Voilà mes chers amis, bon ben il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, bonne soirée. Donc voilà, j'étais ravie de vous présenter encore une fois cette merveille. L'oracle Umrazaï de Marie-Christine Chambon, donc vous pouvez le trouver chez Arcana Sacra directement. Et sinon, vous pouvez le trouver évidemment sur toutes les bonnes plateformes que l'on connaît, chez votre libraire également. Voilà, donc je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo et je vous dis à bientôt. Bye bye.